Bonjour là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Petite news actu, direction Twitter avec Louis Boyard. Ah, Louis, la mascotte de la chaîne, avec Sébastien Delogu, hein. Voilà, c'est un peu comme, je sais pas moi, le corbeau, le renard, Laurel et Hardy. Donc, ils font toujours de pair, Sangoku, Vegeta, Naruto, Sasuke, et autres, j'en passe, et des meilleurs, Sacha et Pikachu. Allez, on va checker tout ça ensemble. Avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement. Je pense que je vais beaucoup blablater parce qu'on sait très bien quand Louis l'ouvre, eh bien, il y a toujours énormément de bêtises qui émanent de lui. Maintenant, peut-être que je me trompe, peut-être que tout sera fondé. Donc dès que j'aurai quelque chose à dire, je couperai la vidéo et je dirai ce que j'ai à dire. Parce que, n'en déplaise à ceux qui veulent que je laisse tourner, le seul souci si je fais ça, eh bien, c'est que je vais oublier la majeure partie de mes idées parce que ça vient spontanément. Donc voilà. Allez, allons-y. Eh Louis, Ouais, on a reçu une plainte de Marine Le Pen. Marine Le Pen. Marine Le Pen. C'est la raciste, celle qui s'allie avec Macron, celle qui est au tribunal dans un mois pour détournement de fonds publics. Et Bon bah, ça commence bien. Même pas, on a fait quoi là 9 secondes de vidéo. Et déjà, il y a quelque chose à dire. Bon, Louis. Voilà, pour le détournement de fonds, Marine Le Pen, tout ça, ce qu'elle a fait, j'en sais rien, c'est possible. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit la vérité ou un mensonge. Voilà, la politique, l'un ou l'autre, je serais pas étonné. Par contre, Louis, ce que tu es en train de faire là, quand tu l'insultes de R, publiquement comme ça, que tu diffuses la vidéo, eh bien ça s'appelle de la diffamation, voire même de la diffamation publique, à voir, parce que je suis pas trop calé hors droit. Par contre, dois-je te rappeler que la diffamation, eh bien, doit-on lui rappeler plutôt, hein, que la diffamation, eh bien, c'est un délit. Les délits, voilà, c'est punissable par la loi. Bon, en tout cas, les délits, tu dois bien connaître, toi. Louis, le député, qui vendait de la... Voilà, pour s'en sortir. Louis, à l'image de Pablo Escobar. Mais bon, Pablo Escobar de Wish, parce qu'honnêtement, quand tu le vois... Voilà, Pablo Escobar, tu vois, il était charismatique. Tu le voyais, limite, t'avais du respect pour lui, pour tout ce qu'il a fait. Voilà, t'avais une certaine... Enfin, peut-être pas du respect, mais de la crête, en fait. Tu vois, t'étais créatif à son égard. Louis, voilà, c'est... La plupart des gens n'ont ni respect, et encore moins la crête de Louis Boyard. Voilà, il n'a pas vraiment une stature assez imposante. Voilà, à l'image les frères Klitschko, tu vois, les boxeurs poids lourds des années 2010, qui ont dominé la boxe poids lourd pendant une décennie, bah, t'en as un des deux, il me semble, qui est devenu ministre. Donc lui, honnêtement, quand il te dit quelque chose, déjà, il y en a là-dedans, mais en plus de ça, bah, par sa stature et ce qu'il a fait dans le passé, bah, tu t'assois et tu l'écoutes. Louis Boyard, t'as juste envie d'être sourd. Voilà, c'est tout. Bon, allez, la suite. oui, j'ai reçu le courrier du tribunal, apparemment Marine Le Pen veut qu'on aille faire une sortie ensemble, c'est pas une partie de plaisir, mais je vais quand même vous raconter l'histoire. Après le match France-Maroc, il y avait eu des violences racistes, et j'avais tweeté ça. L'élection des 89 députés RN a libéré la violence d'extrême droite. Donc ça, c'est son tweet. Il organise des battues R dans nos rues, attaque nos événements. En fait, c'est tout le temps les mêmes conneries. Marine Le Pen avait déjà menacé de porter plainte contre moi, mais c'est pas pour ces propos qu'elle porte plainte contre moi, c'est pour les propos suivants que j'ai tenus. Le matin, ces militants votent pour vous. Le soir, ils arpentent les rues pour commettre leurs crimes racistes. Portez plainte, vous ne m'empêcherez jamais de le dire, vous êtes la candidate de ces milices qui ont du sang sur les mains. D'accord. Donc, Louis. Rappelle-toi, si t'as fait la vidéo, en plus, il y a quoi, un jour ou deux? Il a tourné cette vidéo-là il y a un jour ou deux. Rappelle-toi, juste cet été, au moment des législatives, quand le RN est arrivé en première position, rappelle-moi un peu, qui est descendu dans les rues et qui s'est amusé à tout péter pour protester contre la montée du RN? Qui s'est amusé à péter des bars, à rentrer dedans et faire des violations de domicile parce que, sous prétexte que la personne votait à droite? Voilà. Et il y en a eu énormément, hein. Maintenant, oui. Des gens bêtes, et je vais le dire, les gars, il y en a, peu importe l'origine, le statut social, la couleur de peau et le parti politique, il y en a partout. Mais le truc, c'est que nous sommes forcés de constater que souvent, pas chaque fois, mais souvent, quand il y a des débordements, c'est souvent, voilà, le même parti
qui descend dans les rues et qui pète tout. Et voilà. Enfin, pas le même parti, c'est les gens qui votent pour ce parti. On s'entend bien. Louis Boyard n'est pas descendu dans les rues et a tout pété. Non, non, non. Louis Boyard, lui, il vendait des choses qui faisaient que, quand il était plus jeune, comme il était dealer, il vendait des choses et ces personnes-là, potentiellement, sont mortes pour avoir consommé ce qu'il leur vendait. Donc c'est peut-être encore pire même. J'ai raison, c'est bien. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit ça et comment est-ce que je vais le défendre au tribunal. Parce que oui, depuis qu'il y a des députés Rassemblement National et qui passent partout sur les plateaux télé, on voit une explosion de la violence raciste et j'affirme que c'est... Donc il affirme que c'est lié. Moi, honnêtement, je vois aussi une explosion de la... Il a raison là-dessus, une explosion de la violence raciste, mais pas à cause du RL. Moi, je vois beaucoup de racisme anti-blanc. C'est ce que je vois. D'ailleurs, combien de vidéos on en a analysé. Et n'oubliez pas les gars, moi sur la chaîne je traite tout. Hein. Gauche, droite, milieu, peu importe. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un groupe de racailles qui agresse un musulman. Je sors la vidéo. Il y a un groupe je sais pas moi, d'extrême gauche ou d'extrême droite ou d'extrême centre qui agresse peu importe qui. Je sors la vidéo. Moi ici, on s'en fout du statut social, de l'origine et du parti politique. On traite avant tout l'être humain et la justice. C'est surtout ça. Parce que quand à longueur de journée vous avez des politiques qui racontent qu'il y aurait des personnes dont la discrimination serait justifiée en fonction de leur origine ou de leur religion, qui racontent à longueur de journée qu'il y aurait des ennemis de l'intérieur qu'il faut sacrifier, forcément ça pousse certains militants d'extrême droite à passer à l'acte. En 2023, les violences racistes ont explosé de plus 32% selon la gendarmerie. Et vous avez des histoires que vous connaissez au sujet de ces violences d'extrême droite, comme celle de ce maire à Saint-Brévin qui a vu sa maison brûler parce qu'il voulait ouvrir un centre d'accueil pour migrants. Encore une fois, des cons, il y en a dans tous les coins. Ou même celle de cette mosquée à Guingamp qui a été taguée par des militants d'extrême droite. Ou même Ok, ouais, vas-y. cette agression raciste à Lyon où une personne a été passée à tabac, poignardée avec 20 coups de couteau par 3 militants d'extrême droite et laissée pour morte. Ouais, bah c'est extrêmement grave. Voilà. Les gens qui ont fait ça, voilà, méritent d'aller en prison parce que c'est une tentative de meurtre. Tout simplement. Maintenant, très cher Louis, parce que t'aimes à chaque fois donner des exemples d'extrême droite, etc. Je me demande, est-ce que c'est l'extrême droite qui est à l'origine de ce qui s'est passé en 2016 à Bruxelles, à l'aéroport, l'attentat? Est-ce que, tout simplement comme ça, est-ce que c'est l'extrême droite qui a fait le massacre du Bataclan? Est-ce que c'est l'extrême droite qui a fait le massacre à Nice? Est-ce que c'est l'extrême droite qui a fait ce qu'ils ont fait à Samuel Paty? Voilà, c'est juste une question que je me pose, très cher Louis. Voilà. Est-ce que c'est l'extrême droite? Oui ou non? Donc oui, je l'affirme, plus vous avez de politiques d'extrême droite à l'Assemblée et à la télévision, plus vous avez une explosion des violences racistes, parce que l'extrême droite justifie ces violences. Et je suis pas le seul à le dire. En fait, c'est toujours les mêmes discours. C'est l'extrême droite raciste, l'extrême droite violente, etc. À partir du moment où tu as quelqu'un comme ça qui est fermé, qui a une vision juste tunnel, qui voit juste droit devant lui, et qui ne veut pas ouvrir les yeux, voilà, tu lui dis quoi? Tu choisis la pilule et tu descends avec le lapin blanc. Voilà. On va te donner la même pilule, on va même pas te faire choisir, quoi. On va te donner la même couleur. De toute façon, tu vas finir au même endroit. Tu veux garder les yeux fermés, garde les yeux fermés. Et descends avec le lapin blanc, très cher Louis. Pour ceux qui ont la ref. Il y a notamment un politologue qui dit à peu près la même chose en bien plus académique. Il s'appelle Xavier Crétiez et il dit « Quand il y a une action collective violente, elle doit pour avoir lieu être cadrée, entrer en résonance avec un cadrage dominant. Ce cadrage dominant porté par le RN diffuse un message qui serait axé sur une menace migratoire, un danger de l'étranger, un refus de l'altérité et une volonté de repli national. » Bon. Bah si le politologue le dit, c'est vrai, hein, les gars. Voilà, politologue. Moi aussi, je peux en trouver un autre. Je te trouve un autre politologue qui va dire exactement le contraire. Tout simplement. Ce serait tellement simple si tous les partis politiques se réunissaient, mettaient toutes leurs idées sur la table et on prendrait ce qu'il y a de mieux. C'est simple, hein. Nous, le peuple, qu'est-ce qu'on veut? Il y a deux choses qu'on veut. Et c'est tout simple, hein. C'est pouvoir d'achat et la sécurité.
Donc, pouvoir d'achat, pouvoir vivre dignement de son travail. Et la sécurité que nos femmes, que nos filles, que nos enfants puissent s'habiller comme elles veulent, bon, toujours d'une manière décente, hein, voilà, pas comme, tu sais, voilà, d'une manière décente, sans se faire harceler dans la rue, sans se faire agresser, sans se faire insulter, et je dois continuer, voilà. Pouvoir d'achat, voilà, vivre dignement de son travail, pouvoir remplir le frigo, savoir mettre de l'argent de côté, et de pouvoir offrir un logement à sa famille, un logement décent, voilà, pouvoir s'acheter une maison, un appartement, mettre sa famille à l'abri, tout simplement. Voilà. Mais non, on a des partis politiques qui préfèrent se tirer dans les pattes. On a des partis politiques qui préfèrent traiter le sujet que micro-cravate, c'est sexiste, plutôt qu'il y a des gens sexistes dans les rues. Voilà. C'est plus ça. Donc au lieu de traiter l'être humain, maintenant, on commence à aller vers des objets, même si cette histoire date de 2023, hein, mais ça montre juste que le problème ne date pas d'hier, ni de l'année passée. Et c'est comme ça. Mais bon, que dire, hein, à partir du moment où tu as des partis politiques qui se battent pour savoir, pour te créer 36 genres, que tu n'es plus un mâle ou une femelle, mais que tu es ce que tu veux, après on en arrive ici, à la société dans laquelle on est. Voilà, on dépose une plainte pour un oui ou pour un non, tu as le malheur de te défendre dans la rue contre une racaille qui t'agresse, c'est toi qui vas en tôle. S'il te plaît, Louis, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Bah, je pense que tu continueras de dormir. Avec le lapin blanc. Bref. Oh, attends, il reste 6 secondes, on va écouter. L'extrême droite, on la combat dans la rue, on la combat dans les institutions, et bientôt, on va la battre au tribunal. Donc l'extrême droite, on la combat dans la rue. Louis, s'il te plaît, est-ce que tu t'es déjà regardé? Louis, se battre. Déjà physiquement, tu sais pas ce que ça veut dire. T'as pas la carrure pour, t'as pas le mental pour. Je suis désolé. Voilà. Vu ton joli minois, non. Vu les âneries que tu débites, non. Louis, savoir se battre physiquement, tu sais pas ce que ça veut dire. Savoir se battre pour remplir le frigo, tu sais pas ce que ça veut dire. À partir du moment où tu commences à toucher 5, 6, 7000 balles par mois pour débiter autant d'âneries comme ça, comment veux-tu comprendre ce que ça veut dire savoir se battre? Le seul souci, c'est que il y a certains types de personnes complètement désespérées qui votent pour toi, et ces personnes-là sont manipulées et pètent tout dans les rues. Voilà. Ou alors ils sont foncièrement mauvais. Bref, allez, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi.